Alors moi, j'ai demandé une seule fois dans ma vie un autographe à quelqu'un. Ouais. Toute ma vie, du haut de mes 31 ans, c'est à Michel. Voilà. C'est à Michel parce que j'ai une relation particulière avec mon grand-père qui vous regardait tous les week-ends. Où vous étiez dans le salon, dans la famille. Et c'est à vous que j'ai demandé un autographe pour lui. Et c'est le seul, et ce sera le seul. Et vous êtes dans mon cœur, dans ma famille. Voilà. Bon. Comme dirait Johnny, ça me touche. Tu sais que sur scène, je parle beaucoup de Johnny aussi. Ah ouais. Il m'a fait beaucoup rire, Johnny. Un jour, il me disait... Parce que j'imite Johnny mal, mais j'adore l'imiter mal. Tu l'imites pas si mal, tu l'imites comme Laurent l'imite. Ouais, c'est ça. T'imites Laurent. Ouais. Il me disait, pourquoi tout le monde imite le chanteur et jamais le parleur? Pourquoi tu n'imiterais pas le parleur? Alors, il m'a donné des cours. Ouais. Et sur scène, je raconte des anecdotes avec Johnny. Tu sais que Johnny, il m'appelait la nuit, toujours à 4 h du matin, jet lag, et il rentrait tard. Et en 98, avant son premier Stade de France, mythique, puisque c'était 2 mois après la victoire de Zidane en Coupe du Monde, il m'appelait à 4 h du matin. « Alors, c'est Johnny, qu'est-ce que tu fais ?» Et je dors. « Bah, réveille-toi. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now ?» Francis Ford Coppola. Alors, comme tu es pilote d'hélicoptère, pour mon Stade de France, on va arriver en formation 4 hélicos comme dans Apocalypse Now, et tu vas me larguer sur la Fule. Bonne nuit. Je me réveillais, je dis, mais j'ai fait un cauchemar. Cette photo-là, je dis, c'est un cauchemar. J'ai rêvé que j'arrive au-dessus du Stade de France, je larguais Johnny sur la foule. Je me rendors, c'est un cauchemar. 15 jours, il ne m'a pas lâché pendant des mois. 4 h du matin, alors, c'est Johnny, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, je dors. Mais tu dors tout le temps. Ils sont prêts, les hélicos? J'ai dit, Johnny, on ne peut pas survoler une foule en hélico, sauf le SAMU. Eh ben, on avait 4 hélicos, les SAMU. Eh bien, le jour J, il le fait. Je sais. 4 mois de préparation, on décolle, j'étais copilote. Il y avait un pilote plus chevronné que moi, sauveteur en montagne qui était là. Et on va au-dessus du Stade de France et on va aller donc le déposer. Il chante 4 minutes et demie après. C'est un document hallucinant que je monte sur scène. Et en arrivant au-dessus de la Défense, il hurle. 6 mois de boulot. Il hurle dans le cadre. Arrête ça tout de suite, j'ai le vertige. J'ai le vertige. C'est magnifique. J'ai le vertige et je crois que j'ai gerbé sur la Défense. Il n'a pas gerbé sur la Défense, il l'a fait. Et je le montre sur scène. On l'a, regarde, on l'a repris. Il l'a fait. Les champions du monde, le lieu est magique, il est mythique, c'est le stade des champions du monde. Je n'étais que le modeste artisan de cette arrivée. Johnny, il y a quelques mois, tu tenais vraiment arrivé par la voie des airs. Maintenant, tu ne peux plus reculer. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, suffira une étincelle. C'est fort, ça. Et tu sais, Maurice Chevalier lui avait dit, Maurice Chevalier l'avait vu, Johnny avait 17 ans sur scène, lui a dit, tu sais bonhomme, si tu veux réussir un spectacle, tu arrives avec une chanson canon, un décor, une mise en scène incroyable. 2 heures après, tu termines avec une chanson du répertoire, il a chanté l'hymne à l'amour, il a chanté Beko, Brel, etc. Et au milieu, tu te démerdes. Il n'a jamais oublié ça, et tous ses débuts de spectacle sont extraordinaires. Et un jour, il me dit, tu sais, je vais arriver dans un point. Ouais. Il y a un bras métallique, et au bout, il y a le point s'ouvrira, et il y aura Johnny dedans. Alors, 15 jours se passent, je dis, comment ça se passe? Il y a eu une couille à Limoges hier. Je dis, pourquoi? Le point, il ne s'est pas ouvert. Il est resté combien de temps? 1 quart d'heure. Ah, c'est long. C'est long. Et alors, les gens, ils se doutaient que j'étais dans le point. Il y en a qui disaient, hey, Johnny, tu dors à point fermé? Ça ne m'a pas fait rire du tout. Qu'est-ce qu'il a pu me faire rire, Johnny? Et tu sais, Johnny, c'est extraordinaire parce que quand il venait faire les émissions sur la Gabrielle, tu connais Benji, ou dans les galas, j'allais le voir, on était toujours devant la table de maquillage, et il me disait toujours, comment ça se fait? On a pratiquement tout à fait le même âge, et tu n'as pas tout à fait la même gueule que moi. Tu ne fais pas encore tout à fait vieux, et moi je suis plus du tout jeune. Alors je dis, mais Johnny, tu connais ma vie? Je bosse, je me couche tôt, je bois pas, je fume pas, je vois des médecins, je fais du sport, je suis très organisé, je bois pas d'alcool, etc. J'ai la même femme depuis 40 ans, il me disait, quelle vie de con. Voilà, ça se terminait toujours comme ça. Il me manque beaucoup, Johnny. Comment, hein? Il me manque beaucoup. J'ai eu des souvenirs avec lui absolument incroyables.